Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, on va terminer le webinaire sur les vrais parents. Donc ce webinaire aujourd'hui sera sur les solutions apportées par les vrais parents. Donc particulièrement cette première vidéo, ça va être sur comment éliminer notre âme déchue. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Donc le salut de l'humanité. Beaucoup de gens pourraient se dire, mais est-ce qu'on en a besoin? Pourquoi on a besoin de ce salut? Donc la question c'est, est-ce que aujourd'hui vous pensez que le monde est heureux et que le monde entier est en harmonie? Non. Moi personnellement, je ne le pense pas. Donc il y a besoin d'avoir quelque chose qui se passe pour que nous puissions tous être sauvés. Donc c'est quand on parle de salut, c'est le bonheur de l'humanité. Donc on a besoin de ce bonheur pour toute l'humanité. Pour l'instant, pas toute l'humanité là. Et donc ça vient à l'origine, le principe divin l'explique parce que on a l'âme originelle qui a été donnée par Dieu à l'origine, et il y a l'âme déchue qui a été causée par la chute, justement, de nos premiers ancêtres, qui a amené justement d'avoir hérité de Satan cette âme déchue qui qui nous tire à faire des mauvaises actions, qui nous amène à avoir un point de vue égoïste, centré sur soi, alors que l'âme originelle, qui a été héritée de Dieu, nous voit avoir les choses du point de vue de Dieu, donc centré sur les autres en fait. Donc on voit que c'est deux forces qui sont contraires et qui nous créent des conflits à l'intérieur de nous-mêmes. Donc c'est comme des fois il y a notre conscience on va voir ça aujourd'hui justement, qui nous pousse dans une certaine direction, et de l'autre de côté il y a des choses, on n'a pas forcément envie de la suivre. Voilà, donc ça fait des conflits intérieurs et qui se reflètent dans la famille, dans les nations, jusqu'au monde en fait. Et pour vraiment faire l'opposé, finalement, c'est d'arriver à créer la paix en soi, pour ensuite, quand il y a tous les membres de la famille arrivent à faire la paix en soi, ça crée la paix dans la famille. Quand toutes les familles arrivent à faire la paix dans une nation, ça crée la paix dans la nation, et ainsi de suite jusqu'au monde. Donc c'est vraiment, ça commence par soi en fait. Donc le salut de l'humanité, quelles sont les solutions apportées par les vrais parents? Donc c'est ce que nous allons voir dans ce webinaire. Comment éliminer cette âme déchue? Parce que ça, c'est un peu le but de Dieu en toute l'histoire, c'était d'amener tous les êtres humains à éliminer cette âme déchue pour qu'il n'y ait que l'âme originelle qui est en relation finalement, que l'âme originelle donnée initialement par Dieu. L'âme déchue, c'est celle qu'on a héritée de Satan, qui nous pousse à faire le mal, et finalement, quand on suit cette âme déchue, ça nous crée de la souffrance. Ça crée de la souffrance envers les autres. Voilà, donc on n'est pas heureux en fait. Donc le niveau global, il n'y a pas de bonheur, même si on peut peut-être être heureux d'un point de vue centré. Soi-même, on pourrait être peut-être heureux à faire des bêtises en quelque sorte, mais ça crée de la tristesse chez les autres. Donc ça, quand on sait qu'on est tous interconnectés, finalement, ça crée même de la souffrance à soi. Et donc voilà, l'âme originelle qui a tendance à vivre pour les autres, pour le bien de l'ensemble. Voilà, ça c'est vraiment le vrai salut de l'humanité, c'est le bonheur de l'humanité. C'est que quand tout le monde est vraiment heureux, que l'humanité entière peut être sauvée en quelque sorte. Donc les 4 types de péchés qu'on a vu expliqués par le principe divin, c'est le péché originel. Les vrais parents apportent la bénédiction en mariage. Le péché individuel, on verra qu'il y a des conditions d'indemnité, il y a la providence de Champion. Péché héritaire, il y a Champion, la libération et la bénédiction des ancêtres. Et le péché collectif, il y a le messianisme tribal. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Voilà, donc le but, c'est de éliminer notre âme déchue et de développer notre âme originelle. Développer notre âme originelle, ce sera dans la prochaine vidéo. Là, on va se concentrer sur comment éliminer l'âme déchue. Donc, ce qu'il faut savoir, juste avant de continuer, c'est que, voilà, pour moi, les différents types de péchés, c'est comme si c'était finalement des chaînes. Satan nous retient par des chaînes, parce qu'en fait, ces péchés, c'est quoi? C'est des actes hors principe qui où on a fait une action de donner-recevoir, une interaction centrée sur Satan, donc centrée sur soi, égoïste, et qui fait que finalement on a un lien que Satan peut nous retenir comme des chaînes en fait. Et donc même si on a envie d'aller vers Dieu par exemple, on a envie de se connecter davantage à Dieu, en fait c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a Satan, il nous retient par ces chaînes du péché, peut-être des actions mauvaises qui ont été faites soit par nos premiers ancêtres, c'est le péché originel, soit nos propres péchés à nous-mêmes, nos propres erreurs du passé, voilà, il nous retient par ces chaînes, Satan. Et quand c'est les erreurs de nos ancêtres, encore des chaînes, voilà. Donc tout ça, ça fait des chaînes qui nous retient et donc en fait, quand on arrive à briser ces chaînes de Satan, ça permet d'avoir beaucoup plus de facilité à se connecter à Dieu en fait. Donc ça, c'est pour ça que je vous explique ça. Donc ça, c'est dans cette vidéo. Et la prochaine vidéo, c'est comment développer son âme originelle. Donc comment se connecter davantage à Dieu. Parce qu'après, il faut faire des efforts aussi pour se connecter davantage à Dieu. Donc il ne suffit pas de juste briser ses chaînes. Il faut après marcher, on va dire, vers Dieu. Même si on n'a plus de chaînes, il faut faire un effort pour aller de l'avant, pour aller vers Dieu. Voilà. Donc, premier point, c'est
solution au péché originel, donc causé par la chute de nos premiers ancêtres, c'est la bénédiction en mariage. Donc on va voir une vidéo justement où c'est présenté brièvement. Alors, je la mets tout de suite. Voilà. Some people may think it's strange to get married with hundreds or even thousands of other people, but we see it differently. The way we see it, it's an amazing opportunity for all of these couples to become part of a community of couples and a community of families. The marriage blessing is a commitment of one man and one woman to love each other for eternity with unconditional love. And it invites God right into the midst of that relationship. God created us with the desire for us to experience the greatest joy and the greatest love in our lives. And in the marriage blessing, the two individuals are committing to really see and bring out the divine value of the other. The tradition of the marriage blessing was started by Reverend and Mrs. Moon, who had the vision that to really create a world of peace, it has to start in the marriages. Voilà, donc là c'est terminé la vidéo. Je vais remettre le PowerPoint. Hop, voilà. Donc là dans cette vidéo, on a vu justement la présentation très rapide de la bénédiction en mariage. Donc c'est un mariage, voilà exactement. Donc c'est pour unir un homme et une femme ensemble. Donc et là cette fois-ci c'est pas pour jusqu'à que la mort vous sépare, mais pour l'éternité en fait. Hein. Parce que Dieu est un Dieu éternel. Il nous a créé ses enfants comme des êtres éternels aussi. Sinon il serait trop triste de voir ses enfants mourir et plus jamais les revoir. Donc voilà, Dieu est un être éternel. Il a créé ses enfants comme des êtres éternels. Nous sommes éternels. C'est pas dans ce monde physique, mais dans le monde spirituel, on vit éternellement. Donc quand on se marie, en fait, Révérend Moon explique justement que voilà, en fait, quand on est tout seul, quand on est un individu seul, on n'est pas à l'image de Dieu, parce que l'image de Dieu, comme on a vu dans le principe divin, on part de l'origine Dieu. Il y a division entre l'homme et la femme, qui correspond au yin et au yang. Et après, il y a l'union grâce aux enfants, mais en gros, c'est le couple ensemble, l'harmonie des deux, justement, on reflète ensemble les caractéristiques de Dieu, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment l'union des deux. Et donc, Révérend Moon explique que le salut, par exemple, justement, ne se fait pas juste dans l'individu, mais ça se fait au niveau du couple, au niveau de la famille, même au sens large. Donc, c'est le salut de toute l'humanité. Donc là, par exemple, c'est le salut, en quelque sorte, au niveau de la famille, en fait, hein, au niveau du couple. Voilà. Et donc, on va voir justement qu'il y a différentes étapes pour pouvoir faire cette bénédiction en mariage. Donc, quelles sont ces étapes? Donc, d'abord, il y a le vin béni. Donc, le vin béni est composé de 21 éléments les plus purs de la création. C'est ce qui permet d'éliminer le péché originel. Donc, ce que j'avais expliqué dans le principe divin, c'est que justement, à la base, Adam et Ève devaient être, en quelque sorte, les vrais parents de l'humanité. Voilà. Mais à cause de leur chute, voilà, ils sont devenus les faux parents. Et donc, Dieu, son objectif, c'était d'amener un nouvel Adam et une nouvelle Ève. Jésus est venu comme un nouvel Adam, mais malheureusement, ça s'est pas bien passé. Et donc, il a dû faire un plan B. Il est passé à la crucifixion et après, il a apporté, avec l'aide du Saint-Esprit, qui est devenu la vraie mère spirituelle et lui, en tant que vrai père spirituel, ils sont devenus les vrais parents spirituels et ils ont apporté la renaissance que spirituelle, en fait, à tous les chrétiens, à toutes les personnes qui ont cru en Jésus et au Saint-Esprit et qui ont suivi, voilà, qui ont incarné les valeurs enseignées par Jésus. Ils ont pu avoir cette renaissance spirituelle. Et en fait, ici, cette bénédiction permet cette renaissance à la fois spirituelle, mais aussi physique. Voilà, c'est pour ça que Jésus disait qu'il devrait revenir pour donner cette renaissance à la fois physique. Donc c'est pour éliminer la chute à la fois qui était spirituelle et physique, donc qui était comme expliqué dans le principe divin. Donc ici, ça élimine le péché originel, mais il faut finir complètement toute la cérémonie de bénédiction, vraiment pour qu'on soit complètement éliminé de ce péché originel et pour pouvoir revenir dans le lignage de Dieu, en fait. Hein. Ça, c'est le Révérend Moon insiste vraiment pour que toutes les étapes qu'on a ici soient faites, en fait. Hein. Si elles ne sont pas faites, c'est comme si on n'avait pas vraiment accompli. Hein. Donc après, il y a l'eau bénite, ça permet de purifier, comme il y a beaucoup dans différentes religions, en fait. Hein. Il y a des vœux d'engagement, oui, il y a des vœux d'engagement. Donc, alors excusez-moi, le vin béni, je suis allé un peu vite, mais
voilà, ici, par exemple, on voit une bénédiction, c'est pas avec, vous avez plusieurs types de bénédictions, il y a des bénédictions avec de groupe, en quelque sorte. Donc, quand il y a beaucoup de gens, donc moi, j'ai reçu la bénédiction dans ce cadre-là, mais vous pouvez recevoir la bénédiction comme ce couple ici, sur les photos, qui, juste à titre, on va dire, juste de couple, ça dépend, vous avez le choix, en fait, hein. Et donc là, ils partagent juste un petit verre chacun. Et, donc ça dure 2 minutes en fait, où ils boivent ce vin béni en fait, hein. Il faut bien comprendre que, par exemple, il y en a qui ont eu des expériences spirituelles fortes avec ça. Ça dépend des gens, hein, mais ceux qui sont très ouverts spirituellement, comme par exemple ma mère est très ouverte spirituellement, elle, quand elle a bu ce vin béni, elle a senti qu'elle était comme dans l'agadou avant en fait, et qu'elle sortait d'un coup, elle était nettoyée avec de l'eau voilà, claire en fait, et ça avait complètement changé en fait. Et mon père, par exemple, il sentait que lorsqu'il avait bu ce vin béni, il était comme si d'un coup il se voyait en vision avec, voilà, comme s'il y avait un grand canyon. Lui, il était sur une falaise et de l'autre côté, il y avait Satan. Et en fait, que voilà, Satan ne pouvait plus, en quelque sorte, le toucher en fait. Donc voilà, il y a des gens qui ont des expériences. Par exemple, c'est mes parents. Il y a d'autres qui ont eu d'autres expériences que je ne connais pas. Voilà, mais voilà, ils ont senti quelque chose, hein, voilà. Après, il y a l'eau bénite, donc permet de se purifier. Il y a les vœux d'engagement. Donc, c'est des vœux un peu universels. Donc, on va les lire ici. Premièrement, c'est ensemble, nous promettons devant Dieu de rester fidèles en tant que mari et femme et de nous aimer pour toujours. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour toujours. C'est pas jusqu'à que la mort vous sépare. Deuxième point, ensemble, nous promettons de devenir de vrais parents et d'élever nos enfants et petits-enfants afin qu'ils deviennent aussi des personnes responsables devant Dieu et l'humanité. Donc, comme je l'ai expliqué dans les précédentes sessions, les vrais parents nous invitent tous à devenir de tels vrais parents, comme eux. Donc, vrais parents, c'est quoi? C'est juste être un couple qui incarne l'idéal de Dieu, tout simplement. Donc, qui vit pour les autres, qui applique les principes de Dieu, donc qui incarne les principes enseignés dans les différentes religions, dans les différents textes sacrés, en fait, hein. Donc, troisième point, c'est ensemble, nous promettons de construire une famille généreuse qui vit pour les autres et qui transmet cette tradition aux futures générations et à toute l'humanité. Voilà, donc simplement vivre pour les autres et transmettre cette tradition, c'est encore valeur universelle. Et quatrième point, ensemble, nous promettons d'aimer notre prochain, quelle que soit son origine et sa religion, comme Dieu l'aime, et de contribuer ainsi à la réalisation d'un monde de paix. Donc on voit très bien, voilà, de voir avec le point de vue de Dieu, tout simplement. Donc aimer tout le monde, voilà, développer son amour envers toute l'humanité. Donc ça, c'est créer un monde de paix. Donc c'est vraiment des valeurs universelles. Voilà. Donc après, il y a le bâton d'indemnité. Donc là, on donne 3 coups de bâton sur son compagnon, en fait, hein. Donc ça permet de régler le ressentiment historique entre l'homme et la femme. Donc ça, c'est un premier point. Et c'est une condition d'indemnité, en fait, pour purifier son partenaire qui chasse les impuretés. Donc comme on l'expliquait dans le principe divin, voilà, il y a les conditions d'indemnité pour pouvoir nous restaurer, justement, hein. C'est le principe de la restauration de Dieu. Donc, faut payer indemnité comme restitution, en fait, hein. Et par exemple, il y avait, voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette explication. Donc on voit qu'ici, par exemple, même s'il tape, on va pas taper fort comme avec une batte de baseball. On voit qu'ici il sourit, donc c'est souvent un moment assez joyeux en fait, hein. Donc après, il y a 40 jours de séparation. Donc ça, c'est un moment très important aussi, qui est peut-être en quelque sorte le plus dur, parce que tout ce que j'ai dit avant, c'est des choses qui durent très rapidement. En gros, en l'espace d'un quart d'heure, on peut dire que c'est terminé. Mais là, 40 jours de séparation, voilà, c'est un temps pour se redéterminer à vivre une vie de pureté individuelle. Donc, en fait, c'est pas en 40 jours, c'est l'abstinence sexuelle. Donc, même si vous étiez, en fait, ce mariage, cette bénédiction mariage, elle est donnée à ceux qui n'étaient jamais mariés avant, mais elle est donnée aussi à ceux qui étaient déjà mariés. Et donc là, il faut en quelque sorte, pendant 40 jours, faire une abstinence sexuelle. Et ça a plusieurs raisons en fait. C'est pour ce temps de redétermination à vivre une vie de pureté individuelle, vivre comme frères et sœurs, comme Adam et Ève avant la chute, alors qu'ils auraient dû attendre leur maturité. En fait, le problème d'Adam et d'Ève lors de la chute, c'était une relation sexuelle illicite qui était avant l'heure en fait, hein. Donc là, en fait, on se remet dans les conditions, en fait, et il faut surmonter ce qu'Adam et Ève n'avaient pas surmonté. En fait, c'est inverser le processus de la chute. Donc là, c'est justement réussir à bien attendre en fait, hein. Prouver aussi, troisième point, c'est prouver qu'on peut surmonter ce qu'Adam et Ève n'ont pas pu faire, voilà.
Et quatrième point, prouver à son époux et épouse qu'on maîtrise ses pulsions sexuelles. Donc ça permet, par exemple, justement, de retrouver confiance restaurée pour une vie conjugale renouvelée. Si, par exemple, le conjoint avait des problèmes, justement, d'infidélité ou des choses comme ça, bah, ça permet de montrer, voilà, que il arrive à surmonter, à tenir, en fait. Hein. Donc ça permet de restaurer la situation de la chute. Hein. Et ce chiffre 40 jours, comme je l'expliquais dans le principe divin, ça représente un temps qui permet de séparation avec Satan. Donc c'est vraiment un temps très important en fait à faire. Hein. Et ensuite, à la fin, il y a une cérémonie de 3 jours, qui est une cérémonie intime au sein du couple, qui vise à restaurer les positions originelles d'Adam et Ève comme Dieu les avait prévues à l'origine. Donc voilà, donc c'est une cérémonie qui est juste au sein du couple et à personne d'autre, qui font chez eux. Donc ça dure 3 jours et ça on explique qu'est-ce qu'il faut faire en fait. C'est pareil, c'est pour se purifier en fait. C'est une cérémonie pour se purifier, voilà, avant de recommencer à avoir des relations sexuelles en fait. Hein, voilà. Donc c'est parce que l'acte, faut bien comprendre que la chute était au niveau d'un acte sexuel illicite. Donc le but, par exemple, c'est de purifier ses organes sexuels, se nettoyer avant la relation sexuelle. Donc c'est ce genre de choses, tout simplement. Donc c'est pareil, complètement logique, sachant que la chute était vraiment au niveau d'un acte sexuel. Donc il faut nettoyer, il faut faire une cérémonie pour indemnifier ça. Donc ensuite, il y a le bénéfice de la bénédiction en mariage. Donc là, voilà, donc les étapes, là, je les ai toutes expliquées très brièvement, parce que je suis dans un webinaire plus court de 3 heures, et vous avez un autre webinaire de 8 heures où il y a beaucoup plus d'explications si vous le souhaitez. Donc, quels sont les bénéfices de la bénédiction en mariage? Donc ça permet d'éliminer le péché originel à la fois spirituellement et physiquement. Mais attention, c'est un bénéfice conditionnel. Comme je l'ai dit, il y a des promesses. Il y a 4 promesses. Donc en gros, la promesse, c'est quoi? Finalement, c'est, quand on dit de devenir de vrais parents, c'est d'incarner les principes. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est que, ok, ça vous élimine le péché originel. Ok, ça vous élimine en quelque sorte pour moi, une chaîne que Satan vous tient, voilà, avec laquelle il vous retient. Donc ça permet de vous éliminer, de plus être dans le lignage de Satan, mais de revenir dans le lignage que de Dieu. Donc ça, c'est quelque chose de énorme. C'est quelque chose que personne d'autre a pu apporter à part les vrais parents. Et ça, Dieu est vraiment, c'est son désir le plus profond, c'est de vous retrouver dans son lignage. Ça, c'est le désir de Dieu, vraiment, qui est très très fort en fait. Hein. Si vous avez une chose à faire après de tous les webinaires que je vous donne, c'est juste de recevoir cette bénédiction mariage, parce que ça, c'est ce que Dieu attend en fait de chacun de nous. Il veut vous retrouver en fait. Hein. Donc ça, je disais bénéfice conditionnel, parce que si juste après vous faites des bêtises et que voilà, par exemple, vous êtes infidèle vous allez avec d'autres femmes, vous faites des bêtises, vous faites du mal, bah voilà, bah là vous cassez en quelque sorte quand vous faites, par exemple, vous êtes infidèle, vous refaites la chute en fait. Hein, donc vous avez de nouveau le péché originel en quelque sorte qu'avaient les données qu'on a hérité des premiers ancêtres. Donc ça c'est voilà, c'est très important de garder après les principes et de les incarner tout simplement en fait. Hein. Donc si on les incarne, là on va voir les bénéfices et là on va voir les bienfaits en fait. Hein. Donc après voilà, donc ça c'était pour le péché originel. Donc, désolé, je peux pas m'attarder parce qu'il faut que j'aille vite. Ensuite il y a les conditions d'indemnité. Donc ça c'est justement des moyens pour les péchés individuels en fait. Hein. Donc ça permet de dire quand on a fait des erreurs dans le passé par exemple, c'est un moyen d'éliminer les péchés individuels, mais aussi ça permet des conditions pour revenir vers Dieu en fait. Hein. Donc moi j'en ai fait beaucoup dans ma vie. Hein. Donc il y a des différentes conditions. Donc ça c'est les conditions d'indemnité, c'est ce qui est expliqué par le principe divin. Donc c'est les conditions d'indemnité pour se restaurer. Donc il y avait plusieurs points. Il faut une figure centrale. Donc là ce serait vous-même. Donc par exemple moi je l'ai fait. Donc c'était moi la figure centrale en quelque sorte. Après il faut un but pour cette condition. Voilà. Pourquoi vous faites cette condition? Donc si c'est pour revenir vers Dieu, pour avoir une réponse de Dieu pour une certaine question, pour un certain objectif, voilà, pour un projet, ça peut être. Et après, il faut une période d'indemnité, voilà. Donc combien de jours, par exemple, combien d'années, combien de mois, comme vous voulez. Et après, la condition elle-même, qu'est-ce que vous devez faire? Donc les exemples de conditions, ça peut être un jeûne. Moi, dans ma vie, j'ai déjà fait des jeûnes de 7 jours, donc j'ai pas mangé pendant 7 jours, par exemple. Après, il y a donc je buvais quand même, hein, mais j'ai déjà fait des jeûnes de 7 jours.
Mais c'est comme le ramadan, par exemple, dans l'islam, bah voilà, ils font le ramadan. Ça, c'est tout est fait. Par exemple, c'est une condition d'indemnité qui permet de mieux se connecter à Dieu, en fait. Donc, il y a les conditions de sommeil. Par exemple, les vrais parents ont fait beaucoup dans toute leur vie. Ils ont fait des conditions de sommeil, toute leur vie. Et ça, c'est de toutes les conditions. Moi, je l'ai fait, cette condition de sommeil. J'ai fait pendant une période. J'ai dormi 4h30 par nuit, 4h30 par nuit maximum. Bah, c'est très, très, très dur. C'est la condition la plus difficile et c'est celle où, justement, vous devez être le plus déterminé parce que c'est quelque chose, on est fatigué, il faut se redéterminer presque constamment. Il faut avoir un pourquoi fort pour pouvoir réussir à faire cette condition, en fait. C'est plus dur que le jeûne, en fait. Il y a les douches froides aussi, donc ça j'ai déjà fait aussi. Il y a les salutations, donc c'est comme par exemple dans les musulmans, ils font des prosternations, donc c'est des salutations. Nous en Corée, on appelle ça des kyombe dans le mouvement d'unification, qui est voilà, donc les salutations. Donc ça, en Corée, c'est parce que justement, c'est la culture asiatique, c'est déjà les révérences. En fait, c'est juste déjà pour dire bonjour en quelque sorte. Quand moi j'ai de la famille japonaise, bah, pour saluer, on se salue comme ça. Donc voilà, mais c'est pour montrer aussi notre gratitude, voilà. Donc salutations. Ensuite, lecture de textes sacrés. Voilà, vous pouvez lire un certain temps, par exemple lire 21 minutes par jour, 40 minutes par jour, voilà. Il y a les prières, vous pouvez faire 7 minutes de prière, 1 heure de prière, 2 heures, voilà. Donc ça, en fait, il faut définir une durée, une condition et un but, en fait. Et voilà, et ça, c'est vous qui vous les définissez. Moi, c'est personne d'autre. Moi, c'est moi qui me les fais. Alors après, par exemple, des fois, il y a des conditions qui sont proposées. Donc, par exemple, le ramadan est une condition qui est proposée. Moi, dans le mouvement d'unification, des fois, il propose des conditions à suivre ou pas suivre, c'est comme on veut. Donc moi, souvent, je me fais des conditions pour certains objectifs, par exemple. Et par exemple, voilà, et donc il y a, moi, par exemple, pour vous donner une idée de la force de ces conditions, c'est que quand moi, en fait, les 20 premières années de ma vie, j'ai jamais eu d'expérience avec Dieu. J'étais, en quelque sorte, déconnecté de Dieu. J'arrivais pas à me connecter à Dieu. J'arrivais pas à avoir des expériences spirituelles avec Dieu. Et ça, c'était très difficile pour moi, en fait. Et c'est à cause de ça, je m'étais, par exemple, moi, éloigné de... Voilà, mes parents étaient dans le mouvement d'unification, ils croyaient aux vrais parents, etc. Mais moi, je m'étais un peu pris distance parce que je croyais pas forcément déjà en Dieu, en fait. J'avais juste une confiance. Ok, Dieu, peut-être qu'il existe, quoi. Voilà, mais plus parce que c'est mes parents qui croyaient, mais j'avais pas cette foi, on va dire, profonde, en fait. Et en fait, à un moment donné, mes parents, ils m'avaient demandé, pour les faire plaisir, d'aller justement à Champion, c'est ce que je vais vous expliquer après, c'est un centre justement pour pouvoir faire un pèlerinage en quelque sorte, une retraite spirituelle. Et donc pour leur faire plaisir, j'y suis allé et là je me suis dit bon, je vais y aller à fond et je vais faire les conditions d'indemnité comme c'est expliqué dans le principe divin, etc. Et j'ai fait ces conditions d'indemnité, j'ai fait ça pendant 40 jours en fait. J'ai fait beaucoup de conditions d'indemnité et là, mon but, c'était d'avoir des expériences avec Dieu. Et ben là, j'ai eu plein d'expériences avec Dieu. J'ai eu une dizaine d'expériences avec Dieu pendant ces 40 jours, alors que j'en avais eu 0 pendant 20 ans. Donc c'est pour vous montrer que ça a une force incroyable. Et j'ai eu même des expériences spirituelles qui confirment en fait ça. Donc ça, je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais dans l'autre webinaire, j'ai donné un exemple justement personnel où j'ai une expérience spirituelle que je raconte où justement j'ai eu clairement une révélation que les conditions MT, c'est important de les terminer pour avoir le bénéfice, en fait, voilà, de cette condition MT. En fait, Dieu, faut bien comprendre, Dieu, ça lui fait pas plaisir qu'on doit payer ces conditions d'amitié, mais c'est fait partie des lois en quelque sorte spirituelles. Et donc, si on définit ces conditions d'amitié, ça permet de revenir vers Dieu si on les fait, en fait. Voilà, donc ça peut vous aider à accomplir, par exemple, à vous connecter même à Dieu. Par exemple, si vous croyez pas trop même aux vrais parents, vous avez des doutes sur des choses, bah, vous pouvez faire des conditions justement pour avoir la réponse à cette question. Est-ce que par exemple Raven Moon et son épouse sont vraiment les vrais parents de l'humanité? Ça peut être des conditions que vous pouvez faire de prière par exemple, ou de lecture de textes sacrés, voilà. Donc ensuite il y a Champion Heaven and Earth Training Center. Donc c'est le centre en Corée du Sud où je suis allé moi pendant 40 jours quand j'avais à peu près 20 ans, où j'ai eu plein d'expériences spirituelles en fait. Donc là-bas en fait il y a justement il y a plusieurs choses. Il y a des séances de Chanyang
qui s'appelle Chanyang Yogsa, que je vais juste présenter après, qui permet de faire une libération personnelle. Il y a aussi, c'est un lieu aussi qu'on donne des séminaires d'enseignement de 21 jours, de 40 jours. Moi, j'avais fait de 40 jours, par exemple. Et c'est un centre aussi où on fait la libération et la bénédiction des ancêtres. Donc, je vais les détailler juste après. Donc, par exemple, la libération personnelle, donc en coréen, on dit Chanyang Yogsa. En fait, c'est justement, on va le voir juste après, je vais mettre une petite vidéo, où on chante de la musique et en fait, on se tape en quelque sorte le corps pour pouvoir justement, il y a des anges qui viennent nous libérer les esprits qui sont en souffrance en nous, qui veulent nous causer du tort en fait. Parce qu'il faut bien comprendre que les esprits, le monde spirituel a une grande influence sur le monde physique. Donc là, je n'ai pas le temps d'expliquer ça dans ce webinaire, mais il y a une grande influence. Et par exemple, si dans le passé, on a, par exemple, mes ancêtres qui ont fait du tort, par exemple, à d'autres personnes, bah, ces personnes-là, après, quand ils ont été, par exemple, tués peut-être par mes ancêtres, bah, ces personnes-là en veulent à mes ancêtres. Et donc, quand à un moment donné, ils sont en quelque sorte, ils sont partis dans le monde spirituel, ils veulent en quelque sorte faire du mal à leurs descendants. Donc, par exemple, moi, je suis le descendant actuel peut-être de sur Terre, donc ils veulent me faire du mal pour se venger, parce qu'ils sont dans un cycle de haine et ils n'arrivent pas à s'en sortir en fait. Donc c'est vraiment des esprits qui sont en souffrance et en fait ces séances de Chanyang permettent justement de libérer ces esprits en souffrance de nos corps pour les amener dans un séminaire de 100 jours dans le monde spirituel qui représente 100 jours en temps physique, dans le monde physique, mais ça représente 100 ans dans le monde spirituel. Et c'est quelque chose qui permet vraiment de les libérer et de les élever justement. C'est comme si ils vont étudier le principe divin, ils vont essayer de se purifier de leurs péchés en fait. Ils vont être guidés en fait pour les aider à voir justement qu'il y a différents niveaux dans le monde spirituel. Où est-ce qu'ils pourraient aller après justement ce séminaire, où ils sont actuellement leur niveau et montrer quelle est la route, le chemin pour pouvoir atteindre l'idéal de Dieu et être pleinement heureux en fait. Donc ça, c'est la libération personnelle, donc Chanyang Yogsa. Et donc ça, ce qui est très bien, il y a plusieurs bénéfices, parce que d'un côté, on libère ces esprits en souffrance. Donc pour eux, c'est vraiment le pire, parce que eux, ils sont en souffrance permanente. Ils sont tellement dans un cycle de haine, en quelque sorte, à nous faire du mal. Et quand je dis vous faire du mal, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de problèmes physiques, des maladies, c'est d'une origine spirituelle. Les gens qui voient avec les yeux spirituels, beaucoup de maladies sont d'origine spirituelle et c'est pour ça qu'il y a des miracles, par exemple, même des gens par exemple on voit qui vont à Lourdes, mais par exemple dans ce centre à Champyong, il y a plein de témoignages de miracles au niveau de la santé aussi, parce que en fait ce sont les esprits des fois qui causent des maladies, et donc quand ces esprits qui causent la maladie sont libérés et partent, bah il n'y a plus, en gros, d'énergie négative qui crée ces problèmes dans notre corps, en fait, physique. Donc, faut bien. Donc, après, d'un coup, la personne se sent mieux et guérit, en fait, naturellement. Et c'est quelque chose, voilà. Donc, c'est des esprits qui, des fois, bloquent certains points dans notre corps qui font qu'on tombe malade, en fait. Donc, il y a plusieurs, voilà. Donc, il y a plein de témoignages en anglais, donc sur le site internet de Champion, justement, il y a plein de témoignages, il y en a plus de 1000, où ils parlent justement des bénéfices qu'ils ont reçus. Et moi, en fait, quand j'y étais allé, au début, ils disaient que ouais, ça a changé ma vie, des choses comme ça. Je trouvais ça. Je disais, mais c'est abusé ce qu'ils disent, c'est pas possible. Et en fait, après ce 40 jours, bah moi, ça m'avait changé ma vie. Parce que pour vous dire, ça a tellement changé qu'au début, comme justement, j'étais même pris distance, j'avais des points de vue négatifs, j'étais bloqué, j'avais un certain état de pensée, j'étais un peu bloqué dans mon esprit en fait. Même par exemple, mes parents ils me parlaient par exemple de bénédiction, est-ce que ça t'intéresse, machin, je voulais même pas en entendre parler. C'était pas possible pour moi en fait avant. Donc il y avait même pas de discussion, on pouvait pas discuter de ça. Moi j'étais bloqué. Et en fait, ma mère qui a les yeux spirituels savait que c'était à cause des esprits. C'est pour ça qu'elle voulait m'envoyer à Champion, et elle voyait que c'était ça. Quand j'étais plus jeune, ça n'existait pas cette providence. Donc elle pouvait pas. Mais quand ça existait, elle m'a envoyé en fait là-bas. Et en fait, au bout de après les 40 jours, mais même avant, quand j'étais là-bas, j'ai senti que je retrouvais mon âme comme j'étais quand j'étais un enfant. J'ai ressenti comme quand j'étais un enfant. Et ça, c'était quelque chose d'incroyable, parce que d'un coup, j'étais beaucoup plus libre, en fait. Beaucoup plus libre d'écouter les avis des autres. Quand on dit, par exemple, la paix, ça commence aussi par le respect des points de vue des autres. Il faut respecter le point de vue des autres.
Et moi, j'étais même pas en quelque sorte capable d'écouter quelqu'un d'autre qui parlait d'un truc que j'étais pas forcément d'accord. Par exemple, la bénédiction en mariage, j'étais pas d'accord. Bah, au lieu de juste écouter et voilà, accepter, de dire ok, c'est ton point de vue, mais c'est pas le mien, j'étais même pas capable en fait. Je voulais pas entendre en fait. J'étais bloqué. Voilà. Et ça, c'est un monde spirituel parce qu'il n'y a pas de raison en fait. Et j'avais pas de raison. Et ça, c'était des esprits en moi qui bloquaient même ma façon de penser. Et on pense des fois que c'est notre façon de penser, mais c'est pas toujours notre façon de penser. Le monde spirituel a un pouvoir important en fait d'influence sur nous. Donc ça, après ça, d'un coup, j'étais beaucoup plus libéré et j'ai la bénédiction en mariage, même après ces 40 jours, pourquoi pas? J'étais complètement ouvert en fait. Et là, j'étais complètement ouvert d'esprit en fait. Donc ça m'a complètement changé et j'étais beaucoup plus libéré. Enfin, j'étais vraiment au sens propre. Libération, c'était une vraie libération pour moi en fait. Donc ça m'a permis d'être beaucoup plus épanoui et heureux en fait. Donc on va voir une petite vidéo de présentation sur ce qui présente justement ce Chanyang. Hop, je vous la mets tout de suite. Ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. At Chongpyong Heaven and Earth Training Center, Chanyang sessions are held twice a day, not only for spiritual grace, but also to improve physical health. In this era of true parents' direct dominion, the amazing grace of separating spirits is spreading to the world. Chongpyong Works is liberating the spirits that are inside human bodies. It is driving out the numerous evil spirits nesting in the body. Donc là, ce qu'ils disent, c'est que les Chongpyong permet de libérer les esprits qui sont à l'intérieur des corps humains, et ça permet de sortir beaucoup d'esprits du mal en quelque sorte qui sont en nous, bloqués en nous. Donc voilà, donc ça permet de nous libérer. Donc c'est ça qui est très fort avec ça, c'est que ça libère ces esprits qui peuvent être libérés de leur souffrance, aller dans des séminaires qui permettent de les élever. Donc c'est pour eux, c'est très bien, et en même temps, ça nous libère nous-mêmes. Donc ça, c'est magnifique. Et en plus, on va voir que ces esprits deviennent des absolute good spirits, donc c'est des esprits de bonté qui, à la fin de leur séminaire de 100 jours, qui durent 100 ans en fait dans le monde spirituel, et ensuite il peut aider Dieu dans sa providence. Donc ça a 3 effets bénéfiques. Après, ça permet de multiplier le bien. There is spiritual cleansing through the Chongyang Il y a session les anges qui viennent as the chercher les evil and mauvais resentful esprits spirits that are in our souffrance bodies are dans separated notre corps. and then sent to the training center in the spirit world. The liberated spirits will attend a 100-day workshop in the spirit world and become good spirits that support us in doing good. Voilà, donc là, c'est les esprits qui sont devenus bons et après qui aident même leurs descendants après dans leur vie physique en fait, à accomplir les projets, les buts, etc. Donc voilà, donc même ça après, c'est pas juste ils vont faire du bien pour les autres, ils vont même vous aider vous en fait, car si c'est vos ancêtres qui ont été libérés. Donc là, il parle des ancêtres. Good deeds. During the Chongyang sessions, verses 1 to 4 of the song Grace of Holy Garden is sung repeatedly. Donc c'est en gros pendant cette Chanyang session, donc il y a une chanson qui est répétée continuellement pendant cette séance. Donc tout le monde chante en fait. The effect of separating spirits becomes intense if the singing is loud with a heart of longing and praise towards Heavenly Parent. Along with the singing, the separation of spirits is done by clapping and working on parts of the body in a certain order. First comes clapping, followed by the separation of the spirits of the back of the person in front of you, your own head, face, neck, clapping, chest, abdomen, legs, arms, and clapping, all done following the instructions of the main vocal. Through the clapping, cracks are created in the hardened spiritual body, helping the separation of spirits. Miracles happen during the Chongyang sessions, when the angels and absolute good spirits are working through each person's hands. Health also grows strong externally as the cells regain their original strength and blood circulation is enhanced by hitting the whole body lightly. Voilà, donc là, en gros, ce qu'ils expliquaient, c'est que voilà, on tape sur notre corps pour créer des craquelures, en fait, au niveau de l'esprit, pour que les anges puissent ôter, en gros, les esprits qui sont en souffrance en nous, pour les amener dans ce monde spirituel. Donc ça, c'est ce processus, c'est pour aider justement le processus de retirer les esprits. Et chaque partie du corps correspond à différents types d'esprits, différents types de problèmes, en fait.
Et donc, c'est important de taper les différentes parties du corps pour pouvoir aider les anges ou les Absolute Good Spirit à libérer ces esprits en souffrance en nous. Voilà. Donc ça, c'est le processus du Chanyang que j'ai fait et qui m'a fait énormément de bien, en tout cas personnellement. Alors, il y a des gens qui ne sentent pas forcément ce bénéfice. Donc moi, je voyais pas. Alors ma mère, elle carrément, elle voit spirituellement qu'il y a des anges qui viennent, qu'il y a des Absolute Good Spirit qui viennent retirer des choses. Ils voient les mauvais esprits qui sont retirés. Voilà. Donc ma mère, elle a les sens spirituellement ouverts. Et moi, je n'ai pas les sens spirituels ouverts, mais moi, j'ai vu les conséquences après 30 jours là-bas. J'ai vu les conséquences, les bénéfices sur moi en fait. Et j'ai vu même ma fille, par exemple, j'ai eu maintenant, il commence à faire ça en France aussi. Ça s'appelle le Chambo, donc il y en a un fin novembre, et qui permet, on a fait 2 jours en fait. Et ben ma fille, j'étais allé en Corée pendant une semaine. On allait en vacances là-bas et on a fait pendant une semaine. On était à Champion, on a fait ces sessions en fait. Et moi, depuis qu'on est revenu, ma mère, elle a vu la différence en fait. Elle a vu que, par exemple, maintenant, elle se mettait beaucoup moins souvent en colère, ma fille. Donc c'est des choses qui avant c'était un monde spirituel qui pousse, qui exalte des fois les mauvais sentiments en fait. Hein. On sait tous que des fois on se met en colère, on est énervé en fait. Et ok, on a une bonne raison peut-être de s'énerver au départ. Voilà, ça correspond pas à quelque chose, mais souvent les esprits amplifient par exemple un phénomène qui commence à être initié par notre part et de manière inconsidérée. Donc on ne l'explique pas en fait. Hein. Donc là, par exemple, ça peut aider ce genre de choses. Par exemple, ma fille, ça l'a aidé à mieux canaliser finalement sa colère. Voilà, donc ça c'est très bien. Donc ça apporte des solutions en fait, hein, cette libération personnelle. Donc là, je reviens sur la présentation. Voilà, donc là, on va voir la suite. Donc ensuite, ce qui se passe, en plus de cette libération personnelle, il propose des cérémonies de libération des ancêtres. Donc là, c'est-à-dire que quand on fait de la libération personnelle, ce qui se passe, c'est que c'est des mauvais esprits. En gros, c'est des esprits en souffrance qu'on ne connaît pas, qui sont en général peut-être des esprits que nos ancêtres peut-être ont fait du tort ou que nous-mêmes peut-être on a fait du mal, qui sont partis dans le monde spirituel et qui veulent en quelque sorte se venger de nous. Mais les cérémonies de libération des ancêtres, c'est pour libérer nos ancêtres. Donc les ancêtres en général, ne sont pas forcément en nous. Ça dépend de nos ancêtres. Et là, c'est le monde spirituel, les anges, qui vont chercher ces ancêtres où ils sont. Donc là, ça permet de libérer nos propres ancêtres. Donc on choisit les personnes finalement à libérer. Donc aujourd'hui, ce qui permet, c'est de libérer 430 générations de nos ancêtres. Voilà. Donc ça, c'est ce que permet. Et par exemple, ma mère, elle l'a fait, mes parents l'ont fait. Et elle, spirituellement, elle voit qu'ils sont libérés. Elle sent que ça leur fait beaucoup de bien. Et qu'il y a une grande reconnaissance de nos ancêtres. Et chaque fois, quand ils étaient libérés, après, ils faisaient une salutation à mes parents. Ils étaient très, très heureux. Ma mère, elle les voit faire la fête dans le monde spirituel parce que ils sont libérés et ça n'a rien à voir à l'état comme ils étaient avant, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment une libération au sens, vraiment, son sens premier, en fait. Hein. Donc après, il y a une fois cette libération faite, c'est-à-dire qu'on a éliminé en fait tous les types, les péchés individuels, etc. Mais il y a toujours le péché originel qui ne peut pas être enlevé à part par cette bénédiction en mariage par les vrais parents. Et donc ça, c'est la cérémonie de bénédiction des ancêtres parce que c'est ce qui a permis aussi les vrais parents, c'est de bénir aussi les personnes dans le monde spirituel. Donc ça, par exemple, nous aussi, on l'a fait dans notre famille avec nos ancêtres et c'est pareil. Elle voit à ma mère l'impact bénéfique. Hein. Et c'est pareil, ces ancêtres après, ils peuvent nous aider sur la terre et je vous donnerai un exemple justement juste après dans le messianisme tribal, comment ils peuvent nous aider en fait. Hein. Voilà. Donc ça, je vous encourage aussi à le faire, ça va faire du bien aussi pour votre famille en fait. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on voit qui se sont améliorées nous dans notre famille par cette libération et cette bénédiction d'ancêtres parce que des fois on prend le fardeau de nos ancêtres des problèmes qu'ils ont fait et là ça permet de nettoyer tous ces problèmes. Hein, en fait justement quand je disais il y a le péché héréditaire, bah c'est comme ça. Là, on élimine ce péché héréditaire. On permet d'éliminer ce péché héréditaire. Voilà. Donc, on a vu le péché originel, c'était la bénédiction mariage. Le péché individuel, c'est les conditions d'indemnité, la libération personnelle, comme avec le Chanyang Yoksa. Péché héréditaire, c'est par la libération, bénédiction des ancêtres. Et là, maintenant, c'est le messianisme tribal. Donc, ça, c'est le péché collectif. Donc, le messianisme tribal, qu'est-ce que c'est?
Donc, en fait, c'est ce qui explique les vrais parents, c'est voilà, il faut libérer 430 générations horizontalement. Donc, ça correspond, en fait, bénir 430 couples, voilà, sur la terre, et 430 couples dans le monde spirituel. Donc, c'est 430 générations de nos ancêtres, en fait. Donc, c'est à la fois ce qu'on vient de voir, les bénédictions des ancêtres, donc 430 couples, et la bénédiction dans le monde physique. Et donc, ça, finalement, ça sert à quoi? C'est toujours, on peut se dire, il nous demande en quelque sorte, il faut faire du boulot, quoi. Mais en fait, ça, c'est les vrais parents qui nous donnent ça. Il faut toujours se poser la question, pourquoi? Et les vrais parents, ils font toujours quelque chose pour nous aider. C'est un cadeau. Dieu, les vrais parents, c'est Dieu qui travaille à travers les vrais parents. Et donc, c'est pour nous aider, en fait, cette providence. Donc, le messianisme tribal, ça sert à quoi? Ça permet à l'humanité de se connecter à Dieu. En fait, ça permet d'abord d'apporter de la joie aux autres et d'en apporter aussi à Dieu. Parce qu'il faut bien comprendre que donner la bénédiction en mariage, c'est ce qui permet de se libérer et de se connecter dans le lignage de Dieu. Donc, ça permet de la joie. Et mes parents, par exemple, ils ont fait leur messianisme tribal en Philippines, par exemple. Et justement, quand ils ont fait leur messianisme tribal, en fait, c'est ma mère qui est ouverte spirituellement, ses ancêtres, c'est ses ancêtres qui lui ont dit, va aux Philippines, on a tout préparé. Et eux qui ont tout préparé, c'est les ancêtres. Et ils y sont allés, et ils ont réussi à donner la bénédiction à 430, des personnes qui ont accepté bien volontairement, très rapidement, en l'espace de quelques mois, ils ont béni 430 couples, en fait. Et donc ça, c'est quelque chose, c'était incroyable. Ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts, il fallait juste être présent, et en fait, c'est les ancêtres qui préparaient dans les coulisses, en quelque sorte, pour que les gens préparés soient rencontrés, en fait. Donc ça permet de donner cette bénédiction. Mes parents, ils ont donné cette bénédiction justement aux autres. Donc ça permet de restaurer le péché originel d'autres personnes. Et quand ils l'ont fait, ils ont vu plein de bénéfices chez ces gens. Il y a des gens, par exemple, qui peut-être qui n'arrivaient jamais à fumer. Ils ont réussi après à arrêter de fumer parce qu'ils ont resté pendant les 40 jours. Ils ont revu à la fin, en fait. Ils ont fait tout le suivi de toutes ces étapes. Et à la fin des 40 jours, les gens qui n'arrivaient pas à fumer, ils avaient réussi à arrêter. Il y en a qui buvaient de l'alcool, qui n'arrivaient pas d'arrêter. Là, ils arrivaient à surmonter ça. Par exemple, quelqu'un qui buvait souvent de l'alcool, il était tout rouge, c'était triste à voir. Et en fait, à la fin, il était tout beau, tout magnifique. Il avait changé d'un tout au tout. Donc, il y a des choses qu'on n'arrive peut-être pas à faire parce que, comme je vous dis, c'est des chaînes des fois que Satan nous retient. On n'arrive pas à surmonter un problème, une difficulté. Et là, avec cette bénédiction, ça permet de vous aider, en fait, à surmonter des tendances qui vous tirent à faire des mauvaises actions, en fait. Et voilà, donc ça vous permet de surmonter ça, en fait. Donc, il y a eu beaucoup de bénéfices que mes parents ont vus lorsqu'ils ont donné cette bénédiction à 430 couples, en fait. Ils ont vu les fruits et les effets, en fait, directement. Donc, c'était des couples déjà mariés qui ont reçu cette. Donc, il y a eu un avant et un après, en fait, clairement, en fait. Ensuite, ça permet de restaurer son propre péché collectif. Donc, mes parents, ça a permis de restaurer leur péché collectif. Ça permet de restaurer le processus de la chute. Pourquoi? Parce que la chute, c'était il y avait eu Adam et Ève. Ève, elle a multiplié le mal, c'est-à-dire que elle a commencé à essayer de tenter Adam avec la mauvaise parole, la parole de Satan, en fait. Donc, avec la mauvaise parole, elle a amené quelqu'un à faire le mal. Et donc là, en fait, c'est avec la parole de Dieu. Le but, c'est d'amener avec la parole de Dieu. C'est Dieu qui souhaite qu'on fasse cette bénédiction en mariage. Donc, c'est justement d'amener les gens à recevoir cette bénédiction en mariage. Donc, on fait le processus inverse, c'est-à-dire par la parole, de ramener les gens vers le lignage de Dieu. Donc, c'est le processus inverse de la chute, parce que la chute, c'était par la parole de Satan, en quelque sorte, la mauvaise parole, de amener les gens à chuter et donc de sortir du lignage de Dieu. Et là, c'est exactement l'inverse, c'est par la bonne parole, amener les gens du lignage de Satan vers le lignage de Dieu. Donc, c'est le processus inverse. Donc, le fondement de substance, finalement, c'est aussi quoi? C'est incarner, en fait, les principes de Dieu. Donc, c'est aussi ça, finalement, quand on fait ça, il faut aimer son prochain, il faut rencontrer les couples, il faut les aimer, il faut leur donner la bénédiction en mariage. Voilà, c'est tout ça, c'est des efforts, en fait. Donc, ensuite, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il faut que ce soit un simple partage des bénédictions reçues. Voilà, ne pas imposer, car ça viole le principe du libre arbitre et de la part de responsabilité. C'est aussi un moyen de donner de la joie à Dieu grâce à la transmission de sa parole auprès de ses enfants perdus et permet de les ramener dans son lignage. Donc, Dieu, il est toujours très heureux. Ma mère, par exemple, elle sent chaque fois, quand elle donnait la bénédiction, que Dieu était tout excité, était tout heureux, en fait, de retrouver ses enfants, en fait. Donc, ça permet de développer son cœur, finalement, de aimer différentes. Dans les 430 couples, il y a plein de types de personnes. Et la révélation du genre, il disait, un début de notre vie, c'est aimer l'humanité. Donc, il faut
développer notre cœur envers différents types de personnes. Donc ça a permis cela. Et ça permet de devenir tout simplement vrais parents, parce que les vrais parents, c'est quoi qu'ils ont fait? Ils ont donné la parole de Dieu, donc le principe divin, ils ont donné justement la bénédiction en mariage. Donc là, c'est exactement la même chose. Hein. Quand on fait le messianisme tribal, il faut donner la parole de Dieu, et après, on peut leur donner la bénédiction en mariage, parce que les gens n'acceptent pas forcément une bénédiction comme ça, si on n'explique rien. Voilà, donc on explique souvent l'idéal de Dieu, puis la chute, et voilà, souvent, ils enchaînaient mes parents avec la bénédiction mariage directement, en fait. Hein. Voilà, donc là, cette fois-ci, on n'aura pas le temps de vous montrer le vidéo du messianisme tribal, malheureusement. Donc ça, c'est dans le webinaire de 8 heures. Voilà, donc là, j'ai terminé pour aujourd'hui sur comment se libérer, en fait, des différents types de péchés. Donc, ces différents, en fait, chaînes que Satan nous retient. Donc, chaque fois que vous brisez ces chaînes, là, ça permet de vous faciliter, finalement, pour incarner l'idéal de Dieu, parce que l'idéal de Dieu n'est pas forcément toujours facile. Vivre pour les autres, prendre du temps pour essayer de lire du texte sacré, de prier, de incarner le fait de vivre pour les autres, c'est pas toujours facile en fait. Mais justement, plus vous éliminez cette âme déchue, plus ce sera facile de le faire. Donc, ce sont des solutions offertes par les vrais parents pour vous aider à mieux ressembler finalement à Dieu, à accomplir son idéal en fait. Voilà. Donc la prochaine fois justement, on verra. Voilà, là on a vu comment éliminer notre nature déchue et on verra maintenant la prochaine fois comment développer notre nature originelle. Voilà, parce que ok, on a coupé nos chaînes, mais maintenant il faut faire des efforts pour développer notre nature originelle. Voilà. Donc ça, couper ces chaînes permet de faciliter ces efforts pour développer notre nature originelle. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée et à très vite. Salut tout le monde.